Mesdames et messieurs, merci de nous être restés fidèles. Soyez les bienvenus dans ce journal sur votre chaîne de télévision Anwar TV. Les principaux titres de l'actualité de ce jour. La fête de la Tabaski a été célébrée hier sur l'ensemble du territoire malien. Le président de la République place cette fête sous le signe de la paix et d'un bon hivernage. Après l'annulation de son élection, le président Uhuru Kenyatta a animé hier une conférence de presse. Les forces irakiennes et la coalition internationale ont conquis la ville de Tel Afar avant-hier jeudi. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez déjà, le Mali a célébré hier la fête de la Tabaski, ou fête des moutons pour les uns ou pour les autres. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué son culte à la grande mosquée de Bamako. IBK place cette année sous les signes de la paix et d'un bon hivernage. Comme lors de chaque fête religieuse depuis son arrivée au pouvoir il y a 4 ans, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué son culte de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de Bamako. Le président est suivi dans son geste par tous les chefs des institutions de la République et les ambassades des pays musulmans accrédités en République du Mali. À sa sortie, le chef de l'État a formulé ses vœux de fête au micro de nos confrères de la chaîne nationale. IBK a prié pour un retour de la paix au nord de l'État, à Kidal, et une bonne saison hivernale. Le chef de l'État a exhorté aussi les leaders religieux à s'impliquer davantage dans l'accompagnement des gouvernants par des conseils. À présent, partons dans le nord de notre pays. Pour la première fois depuis 30 ans, la fête de la Tabaski ne s'est pas du tout tenue à la place Sarkila de Tombouctou, mais à la grande mosquée de cette ville. Les raisons dans cet élément. La prière qui se tient depuis tout le temps à la place Sarkila n'a pas eu lieu hier. Une forte pluie matinale s'est abattue sur la ville mystérieuse de Tombouctou. C'est la première fois depuis 30 ans que les fidèles sont contraints d'aller effectuer le culte de l'Aïd el-Kébir dans l'enceinte de la grande mosquée de Djingara-Iber. Cette année, la prière est dirigée par l'imam Alpha Ibrahim Ben Essayouti, fils du grand imam de la grande mosquée de Tombouctou. Dans son sermon, l'imam a appelé à plus de cohésion sociale et de paix entre les fidèles musulmans d'une part et d'autre part entre les citoyens. Pour beaucoup de grandes personnalités qui ont prié à la mosquée Djingara-Iber, cette pluie matinale en ce vendredi de fête est un signe très fort. Mesdames et messieurs, l'actualité internationale, c'est tout de suite avec Khalif Ahmed aux commentaires. Le corps sans vie et roué de coups de l'agent de police Kofi Yao Ezaï a été retrouvé ce matin. Selon les témoins, il a été attaqué par un groupe de jeunes délinquants communément appelés à Abidjan microbes. Le policier qui, selon les témoins, a refusé de remettre ce qu'il possédait, s'est battu corps et âme contre ses adversaires. Il a même essayé d'utiliser son arme sans succès. Frappé de tous côtés par les bandits avec des armes blanches avant de lui trancher la gorge. Malgré l'opération épervier lancée par la police ivoirienne contre la délinquance juvénile, la crainte des bandits sévit toujours à Abidjan. Personnellement, je suis en désaccord avec la décision qui a été prise aujourd'hui, mais je la respecte. Voici les premiers mots du président Uhuru Kenyatta après que la Cour suprême de son pays a annulé sa réélection. Le président Kenyatta a également appelé ses concitoyens à l'unité et à la paix. Le président Uhuru Kenyatta a été déclaré le 8 août dernier vainqueur de l'élection présidentielle. Suite à un recours déposé par son rival Raila Odinga, la Cour a demandé la tenue d'une nouvelle élection dans 60 jours. Il a fallu seulement 12 jours pour que les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale menée par les États-Unis chassent le groupe terroriste Daesh dans la ville de Tal Alfa, la totalité de la province septentrionale de Ninive. Selon le général britannique Rupert Jones,
commandant en second de la coalition, la reprise de Tal Alpha, située entre Mossoul, la deuxième ville d'Irak et la frontière avec la Syrie, met fin dans les faits à la présence militaire de Daesh dans le nord de l'Irak. Après cette nouvelle victoire, le groupe terroriste Daesh ne contrôle plus que 10% du territoire irakien contre 30% en 2014. Hier, pendant quelques minutes, une forte fumée noire s'est dégagée de l'ambassade russe basée dans la ville de San Francisco, aux États-Unis. Selon les pompiers, les personnes à l'intérieur de l'enceinte diplomatique brûlaient des documents officiels. Pour beaucoup de spécialistes, il s'agit sûrement de documents classés secrets, mais que tout papier qui parlerait de collision entre Trump et la Russie serait pure spéculation. La fermeture de l'ambassade de San Francisco est une réponse aux expulsions de plus de 750 agents diplomatiques américains du territoire russe par le président Vladimir Poutine le mois de juillet dernier. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne fête et bonne fin de semaine. On se retrouve lundi avec l'ensemble de la rédaction. Je vous souhaite une très belle fête. Au revoir. Bye.